Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Je vous remercie, M. Ndiaye, de cette visite que vous me faites, vous, leral.net. Je disais tantôt que Leral est un des premiers organes de presse en ligne qui s'est installé au Sénégal et qui a joué un rôle important. Et pour cela, vraiment, je voudrais vous féliciter. Je voudrais également saluer l'ensemble de vos internautes et remercier le site pour l'opportunité qu'il m'offre en me permettant de m'exprimer devant les Sénégalais, de parler des impôts et domaines en général, mais surtout de parler du mouvement de soutien que j'ai créé, qui s'appelle Mouvement Dolel Macky. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Babacar Pascal Dione, je suis inspecteur principal des impôts et domaines, chef du centre des services fiscaux de Thiès, conservateur et receveur des domaines. Voilà donc pour la présentation sommaire. Merci. Bon, c'est vrai que vous avez mis le doigt sur un problème auquel sont confrontés l'ensemble des fonctionnaires qui font de la politique. Le cumul des activités professionnelles et des activités politiques. Je vais d'emblée dire qu'il est extrêmement difficile pour un fonctionnaire, surtout quand il a un certain nombre de responsabilités, d'exercer parallèlement des activités politiques. Ça alourdit le calendrier et forcément ça rend la vie de famille extrêmement difficile et cela requiert beaucoup de sacrifices de la part des épouses ou de l'épouse, pardon, de la part des enfants également. Et je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier ma famille pour la compréhension dont elle a fait montre, sachant que mon temps est pratiquement consacré à mes activités politiques et à mes activités professionnelles. Je consacre donc peu de temps à ma famille et ça j'en suis désolé et je profite vraiment de votre micro pour leur présenter mes excuses. En tous les cas, j'essaie autant que faire se peut d'honorer mes engagements sur le plan professionnel et je pense quand même que sur ce plan, nous n'avons plus rien à prouver. Nous avons à Thiès quand même, sans fausse modestie, fait quand même des résultats qui sont appréciables sur le plan professionnel. Les autorités en parlent, donc il n'est pas besoin d'insister sur ce point-là. Mais sur le plan politique également, vraiment notre activité, notre implication a eu des résultats, en tout cas qui nous ont satisfaits, nous personnellement. Parce que vraiment, en l'espace de 2 ans, nous avons réussi à implanter dans la région de Thiès, je dois dire, un mouvement de soutien qui a participé de façon importante à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, ici dans le département de Thiès, mais également dans le département de Mbour, parce que je le rappelle, je suis originaire du département de Mbour, j'habite Thiadiaye, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à mon ami et maire, le ministre directeur de cabinet Maître El Hadj Omar Youm, qui est le maire de Thiadiaye. Donc c'est pour dire que nous avons travaillé politiquement à la fois dans le département de Mbour et dans le département de Thiès. Oui, c'est une question importante que vous avez évoquée, la différence entre un titre précaire et un titre foncier. Le titre précaire, comme son nom l'indique, c'est un titre qui ne confère aucun droit réel à son propriétaire. Par contre, le titre foncier, c'est un acte qui consacre vraiment de façon inattaquable un droit que quelqu'un peut exercer sur un terrain, sur une dépendance, sur un immeuble en tout cas. L'État l'a tellement bien compris qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en œuvre par M. le Président de la République et qui a fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour, d'abord dans un premier temps, la transformation des titres précaires et titres similaires en titres fonciers. Cette loi existe depuis un certain nombre d'années, mais après évaluation, on a senti qu'il n'y a pas beaucoup de création de titres fonciers sur la base de ce mode de transformation. Et l'État est allé plus loin en votant une loi en 2017 pour permettre la transformation des baux en titres fonciers. Il y a une différence également entre le bail et le titre foncier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre foncier, c'est un titre qui est inattaquable, qui confère un droit réel, qui permet aux propriétaires véritablement d'aller lever des fonds au niveau des institutions bancaires en présentant le titre comme garantie
ce que le titre précaire ne confère pas à son propriétaire. Et vraiment, sur ce plan-là, il faudrait féliciter M. le Président de la République, le remercier véritablement de cet élan de générosité, parce que l'État, disons, se désiste d'un certain nombre de recettes qui sont liées au paiement des redevances et autres. L'État, véritablement, a consenti un sacrifice en acceptant de laisser ces recettes-là pour permettre aux Sénégalais, à la majorité des Sénégalais, d'avoir un titre foncier. Et c'est important. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a d'abord un secteur informel. Le secteur informel, par définition, c'est le secteur qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré. Ça, c'est l'apparence, hein? Parce qu'en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est des gens qui sont très bien organisés, ne serait-ce que dans leur profession, et qui mènent des activités vraiment lucratives. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la Direction générale des impôts et domaines à procéder à un certain nombre de réformes à l'interne. On a appelé cela la réforme des structures, et on a créé un certain nombre de centres de services fiscaux qui ont pour mission principale de travailler sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Quand on parle d'élargissement de l'assiette fiscale, il s'agit pour nous d'aller appréhender l'impôt auprès de ces personnes-là qui sont inconnues de nos livres, qui ne payent pas l'impôt, qui ne se déclarent pas, mais qui mènent des activités lucratives. Donc le secteur informel a toujours intéressé la Direction générale des impôts et domaines. Et si vous parcourez le Code général des impôts, il y a un certain nombre d'avantages qui sont conférés à ceux-là qui sont dans le secteur informel et qui ont l'élan de vouloir se formaliser. Par exemple, en s'approchant des centres de gestion agréés. Donc l'État a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui entrent dans la politique fiscale, qui permet véritablement aux gens du secteur informel de se rapprocher des services pour se formaliser, pour être en règle, pour payer leurs impôts comme le font les autres. Bon, c'est vrai que Thiès constitue un enjeu foncier, comme vous l'avez si bien dit. Bon, c'est vrai, vous savez que Thiès, de plus en plus, devient la banlieue de Dakar. Avec les infrastructures que la région a accueillies depuis un certain nombre d'années. Vous savez, le président Macky Sall, lorsqu'il est arrivé à la tête de l'État en 2012, vous vous souvenez, il y avait beaucoup de problèmes concernant l'électricité. La coupure du courant était la règle et véritablement la livraison de l'électricité était l'exception. Le président a pris un certain nombre de mesures qui ont permis, en l'espace de quelques années, véritablement de renverser la situation. Et cela, le président l'a réussi en pensant à une politique qu'on appelle le mix énergétique. Il a dit qu'il n'est plus normal que l'électricité du Sénégal soit fournie par de l'énergie fossile. Il faut penser à aller vers les énergies renouvelables. Et c'est dans ce cadre-là que la région de Thiès a accueilli un certain nombre d'investissements. Par exemple, dans le solaire, il y a beaucoup d'usines qui sont implantées à partir de 2012 dans le département de Tivaouane et qui fournissent actuellement de l'électricité propre. Et c'est grâce à ces investissements-là que la Sénélec parvient à fournir de façon régulière l'électricité au Sénégal. Donc chapeau pour le président de la République sur ces investissements-là. Il n'y a pas que ces investissements. Vous savez que l'aéroport international Blaise Diagne sera inauguré le mois de décembre prochain, le 7 décembre. Il a fallu énormément de travail également pour parachever les travaux de construction de l'aéroport. Il y a les autoroutes qui vont passer par Thiès. Thiès, on a dit Thiès, capitale du rail, Thiès, carrefour du rail. Mais Thiès devient le carrefour du Sénégal. Parce que toutes les autoroutes pratiquement vont passer par Thiès. Il y a l'autoroute Dakar, AIBD, AIBD Thiès. Il y a l'autoroute Ila Touba. Il y a des projets d'autoroute avec Tivaouane, etc. Donc Thiès, d'ici quelques années, sera véritablement le seul grand carrefour du Sénégal. Et compte tenu de cette position stratégique, il est tout à fait normal que Thiès devienne un enjeu sur le plan foncier. Mais c'est un enjeu qui est géré tant bien que mal, parce que la Direction générale des impôts, quand même, a anticipé en essayant véritablement de sécuriser le foncier à Thiès et environ. Quand je parle de Thiès, je parle de la région. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets qui sont prévus dans le département de Thiès et l'État a pris les devants pour sécuriser le foncier et éviter autant que faire se peut les conflits qu'on constate au niveau du foncier. Je vais peut-être vous rectifier, je ne dirais pas ami intime, mais je suis l'ami politique du président Macky Sall. Pour la bonne et simple raison qu'après avoir discuté avec lui et ayant obtenu son aval, son autorisation,
j'ai mis sur pied un mouvement de soutien qu'on appelle le mouvement Dolil Macky. Je précise tout de suite qu'il y a une différence entre le mouvement Dolil Macky de Thiès, dirigé par Babacar Pascal Dione, et le mouvement Dolil Macky de mon ami et frère, le directeur des domaines qui s'est implanté à Louga et qui fait un travail extraordinaire au niveau de cette ville. J'en profite d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le féliciter, mon ami et frère et collègue Mahmoud Diallo. Mais le mouvement Dolil Macky s'est implanté dans la région de Thiès, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le département de Mbour, mais surtout dans le département de Thiès. Parce que ce mouvement, il a été créé à la suite d'une audience avec le président Macky Sall. Et c'est à ce niveau-là que nous avons pris l'engagement de le soutenir politiquement. Le soutenir à Tchadjaï où nous avons notre base politique, mais le soutenir à Thiès également s'il nous en donne l'autorisation. Et le président nous a donné l'autorisation de le soutenir à Thiès. Et la formule la meilleure que nous avons trouvée, c'est non pas d'entrer dans le parti APR, il y a des grands responsables APR qui sont à Thiès, qui font un excellent travail. Donc il n'y a pas lieu de venir encore en rajouter. J'ai jugé meilleur de créer un mouvement de soutien qui va travailler à la périphérie du parti, qui aura une certaine flexibilité dans le fonctionnement. Et cela nous a permis quand même d'atteindre le premier objectif que nous nous étions fixés. Cet objectif, c'était la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès et dans le département de Mbour. Et cette victoire a été assurée, Dieu merci. Et le mouvement Dolil Macky a joué sa partition dans le cadre de la campagne. Et nous pensons avoir été l'un des éléments dynamiques de cette victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar ici à Thiès. Le deuxième objectif que le mouvement s'est fixé, c'est la réélection du président Macky Sall en 2019. Permettre au président d'avoir un deuxième mandat et de parachever vraiment cette panoplie de projets qu'il a commencé à installer au Sénégal. Faites le tour du Sénégal, l'Interland. C'est pourquoi d'ailleurs je critique un peu les hommes politiques qui sont fautrés dans le salon de Dakar et qui sont prompts à porter des critiques à l'endroit du président Macky Sall. Faites le tour du Sénégal, allez dans la campagne et vous verrez que le Sénégal, tout le Sénégal est en chantier avec le PUDC. Avec les pistes rurales, avec les châteaux d'eau. Véritablement, le président est en train de révolutionner le Sénégal en essayant véritablement de combattre ce fossé qui existe entre la ville et les campagnes. Le PUDC, sur ce plan-là, c'est un projet qu'il faut saluer et véritablement, c'est en l'honneur du président Macky Sall. Donc notre deuxième objectif, c'est de faire en sorte qu'il ait un deuxième mandat pour parachever l'ensemble de ses projets et pour entrer dans la postérité. Une rivalité politique. Écoutez, la rivalité politique, elle existe partout. C'est vrai que vous avez raison. Thiès est une ville qui a une tradition politique qui date de longtemps. Vous vous souvenez, la grève des cheminots. Thiès a été taxée comme une ville rebelle. Et bon, moi, en tout cas, je fais tout pour que cette étiquette qui est collée à Thiès ne soit plus une étiquette qu'on rencontre au niveau des populations de Thiès. Parce que Thiès a besoin de se développer. Je disais quelque part, à l'occasion d'une émission, je crois, que Thiès a un passé, c'est vrai. Mais Thiès n'a pas le droit d'hypothéquer son avenir à cause de ce passé-là. À un certain moment, des autorités politiques étaient ici à Thiès. Ils ont fait un travail que tout le monde a apprécié. Mais la roue tourne. Ces autorités ne sont plus là. Elles sont dans l'opposition. Quelqu'un qui est là, qui est dans le pouvoir, qui a la volonté de travailler pour Thiès, qui travaille pour Thiès. Je pense que Thiès a le devoir de tendre la main à l'autorité qui a la compétence véritablement de développer le Sénégal pour mettre l'autorité à l'aise et lui permettre véritablement de poursuivre les investissements qui sont en train d'être faits à Thiès. Parce que malgré cette situation, le président continue à investir ici à Thiès. Beaucoup de projets sortent de terre à Thiès. Je veux citer par exemple l'université de Thiès, le nouveau centre des services fiscaux que vous voyez, l'école des sapeurs-pompiers, l'ISEP. Il y a tout un ensemble d'investissements qui sont sous l'actif du gouvernement actuel et qui peuvent quand même pousser les Thiessois à tendre la main à l'autorité, au président Macky Sall notamment, et à travailler avec lui pour davantage développer Thiès. Mais je voudrais exprimer d'abord toute ma compassion, mon soutien à ces compatriotes africains qui vivent en calvaire en Libye. Les images qui nous parviennent de la Libye et qui concernent les immigrés, ceux qui ont juste l'ambition de transiter par la Libye pour aller vers l'Europe. Le calvaire qu'ils sont en train de vivre en Libye, véritablement, c'est un calvaire insoutenable. Et je voudrais lancer un appel, demander aux présidents africains
vraiment de se saisir de cette question pour venir assister nos concitoyens africains qui sont là-bas en Libye et qui vivent une situation d'esclavage. C'est vraiment regrettable. Nous sommes retournés à 200 ans en arrière pour vivre des choses que nos ancêtres ont vécues. Ça, c'est insurmontable au XXIe siècle. Donc, je ne peux même pas exprimer le sentiment qui m'anime actuellement. J'invite tout simplement les responsables à se saisir de cette question pour véritablement apporter une solution définitive. C'est vrai qu'on constate que depuis la mort de Kadhafi, c'est le calvaire en Libye. C'est la loi de la jungle. Et ça, c'est insurmontable pour que véritablement nos populations puissent en subir des conséquences aussi néfastes, aussi négatives. Je voudrais donc insister auprès de nos autorités pour que cette question fasse une préoccupation et qu'on puisse apporter des solutions. Je vous remercie, Leral, et vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net.